adventure. We keep dreaming as a rising sun. As adventure become nature. We keep dreaming as a bird. As adventure is adventure. I need you like my rising sun. As adventure becomes nature. I need you like a bird. Like in a fairy tale, you're playing well. Man, when you hold my hand, I become the sun. I become the sun. As adventure, adventure, keep dreaming to the rising sun. As adventure, become nature. Keep dreaming of the bird. Oh, adventure, adventure, we need you like the rising sun. When adventure becomes nature, we keep dreaming of the bird. Rick, je dis au porteur d'attendre ici avec nos Il valises. les dépose à la réception. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mon nom est Richard Spear. On a réservé une chambre pour moi. Veuillez attendre un instant, je vais vérifier. Voilà, monsieur Spear, on vous a réservé un appartement. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Un appartement? Mais oui, monsieur. Dites-moi, par curiosité, combien coûte une petite fantaisie de ce genre? À vous, rien. Tout a été réglé. Alors, dans ce cas... Quelque chose qui cloche? Non, ça va. Je vous en prie, monsieur. Ah, le fameux appartement. Oh, Ça doit être le plus beau de l'hôtel. Rick, mais c'est merveilleux. Oui, c'est pas mal. La chambre est par ici. Et la salle Et de quelle bain par là. vue. Ah, voyons ça. Carole, viens ici. Viens voir où nous allons passer nos nuits. Ah, waouh! Si on l'essayait tout de suite. Ça ne te donne pas de complexe, ces trucs-là, hein? Alors, ça te plaît, hein? Ah. Tu pourras rêver que tu es la favorite d'un sultan. N'oublie pas que les lits sont faits aussi pour dormir. Voici pour vous. Merci, monsieur. Ah. Voici votre clé. Merci. Ah, je te retrouve ici dans une demi-heure, mon petit lapin. Hein? Mais pourquoi où vas-tu? Bah, tu avais promis de ne pas me poser de questions, hein? Tu veux un tapis, monsieur? C'est du flément. Spécial pour moi. Tu verras, tu seras content. Tu seras content. Tapis, regardez mes tapis. Tapis, qui veut des beaux tapis? Oh, celui-ci est joli. Mettez-le sur votre front comme un bandeau. Comme ça? Oui. Maintenant, ne bougez plus. On pourrait en faire une autre avec le musicien. Approchez-vous de lui. Encore plus près. Voilà, comme ça, c'est parfait. Excusez-nous, monsieur. Je vous en prie, faites donc. Merci. Voulez-vous vous asseoir pour la prochaine? Très bien, parfait. Ah, je vous remercie. Nous aurons de merveilleux souvenirs de la circuit. C'est ici la boutique de Mohammed? Je veux le voir. Aussi vrai que le Coran est un livre sacré, vous l'avez devant vous. Smith m'a donné votre adresse la dernière fois que je suis passé à New York. Mustapha, emporte tes vieux os hors de cette pièce et puisse le divin Allah illuminer ton esprit. Smith, vous savez, beaucoup d'Américains repartent chez eux. Je ne peux pas me souvenir de tous. C'est plus que juste. Mais lui m'a dit que chez vous, je trouverai certainement ce dont j'ai besoin. Voilà, s'il vous plaît, Mohamed, un beau souvenir. Que cherchez-vous? Un service à raser en argent. Merci. Merci. Venez. Asseyez-vous, je vous prie. Merci.
Un service à raser. Malheureusement, je ne vends pas cet article. Monsieur? Tant pis. Pourriez-vous me procurer ce qu'il y a sur cette liste? Voici. Et je voudrais aussi un cadeau pour une jeune femme. Pour une très jolie blonde aux yeux bleus, ou je me trompe? Vous vous trompez rarement. Alors, je vais vous trouver quelque chose de très spécial. Je vous remercie. Ah, je pense à quelque chose à mettre autour du cou, peut-être. Ce serait parfait. Non, pas de cigarette. Je suis désolé. Je m'excuse pour mes compatriotes. Ouais. C'est probablement un voleur qui voulait trouver fortune dans les poches d'un touriste. Et qu'est-ce que cet homme voulait me prendre? Ah, probablement un bijou comme celui-ci. Mais il est arrivé trop tôt. Vous plaît-il? Oh, Rick, il est extraordinaire. Je suis heureux qu'il te plaise. Oui, mais il y a une condition. Si tu es habillé, maquillé et prête à sortir dans une demi-heure, il est tout à toi. Et alors je te le reprends. Tu ne veux pas que je te remercie tout de suite? 1 minute s'est déjà écoulée. Rick. 1 minute et 10 secondes. Tu devrais te dépêcher, méfie-toi. Ça a été très dur, mais je l'ai trouvé. J'ai trouvé exactement ce que vous m'avez demandé. Parfait. Mais dites-moi, que me coûteront vos services? Seulement 2000 livres. Non, je vous en prie, ne discutons pas. Je comprends que ce prix peut vous paraître excessif, mais vous ne savez pas quel tour de force il m'a fallu faire pour vous procurer tout ça. De toute façon, je contrôlerai la marchandise avant de vous payer. Oh, vous n'avez pas confiance en moi? Je devrais. Jusqu'à 2000 livres sterling, je suis honnête. Mais pour plus, naturellement. Carole, voici la personne qui m'a vendu ton collier. Mohamed. Ravi de êtes vous une jeune connaître. femme splendide. Me permettez-vous de vous inviter à voir Istanbul by Night? Mais naturellement. D'accord. Adventure, adventure, with the same adventure, the connection, with the flame of the bird. Adventure, N'en fais plus, ayez pitié de moi. Je dois m'asseoir absolument. Mais pauvre kid, Let her have it on the nose, and if you ever in a wine, are you gonna have a flirt? Bravo, je ne savais pas que vous dansiez aussi bien. Je suis un homme plein de surprises. Et moi, je vais me mettre de la poudre sur le bout du nez. Ne te perds pas. Quand avez-vous l'intention de faire ce petit travail? Dès qu'une occasion favorable se présentera. Alors, dans ce cas, prenez les clés de ma voiture. Elle est garée devant votre hôtel. Tout ce que vous avez demandé est dans le coffre. C'est très bien. Et quand vous aurez terminé ce petit travail, pourrais-je à mon tour vous proposer une affaire? Quand j'aurai terminé l'affaire dont je m'occupe, nous pourrons en reparler. De toute façon, réfléchissez. Je paye très bien. Tout le monde vous le dira. Bien. S'il est vrai que la nuit porte conseil, je vais aller me coucher. On reparlera de ça plus tard, hein? Nobody can miss it.
Monsieur Abdullah, ne nous privez pas trop longtemps de votre compagnie. Qu'est-ce qu'il y a, Onaïda? Altesse, regardez, il y a une forme bizarre là sur le radar. Quelque chose entre les arbres. Le micro-ultrason, tu l'as mis? Fais accoster le bateau ici. Voilà, maintenant, on l'entendra dès qu'il sera entré à l'intérieur. Il se dirige droit sur la ville. Quel système d'alarme? Ben, il a évité les fils, il a sauté par-dessus. Il est très fort, ce gars. Maintenant, il n'a plus qu'à ouvrir la fenêtre, c'est tout. On n'a rien entendu. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre là-dedans? Mais pourquoi n'entend-on rien? On dirait qu'il fait des jeux vidéo. Imbécile! Tous mes compliments, monsieur Spire. Oh, Dean, vous êtes un beau salaud. Et vous, un homme compétent? Scotland Yard l'avait prévu, vous savez. Dean. Ah, laissez-moi vous présenter monsieur Sedat. Il s'occupe de mes intérêts en Turquie et c'est aussi un ami. Ah, monsieur Gidiot, venu exprès de Londres pour vous connaître. Et voici monsieur Brown de Washington. J'imagine que tous ces messieurs sont membres de la même banque internationale. Rupert? Bacardi dans un demi-verre de lait et de la glace pilée, si ma mémoire est exacte. Vous ne cesserez jamais de me surprendre, Dean. De quelle plaisanterie s'agit-il? Ce n'était pas une plaisanterie. C'était un test. J'ai demandé à Scotland Yard un voleur exceptionnel et ils m'ont remis votre dossier. C'est surprenant ce qu'ils peuvent connaître sur certaines personnes.
Ça me semble exact. Et vous? Que vous est-il arrivé? Oh, on a voulu me donner la preuve que l'argent n'achète pas tout. Ah, je suis désolé. Vous auriez tort de l'être. Mon invalidité actuelle peut vous faire gagner 20 000 livres sterling. Il faudrait d'abord m'expliquer pourquoi vous avez organisé tout ça. Vous avez l'explication devant vous. C'est la preuve irréfutable que le temple du Dieu Soleil existe réellement. Et probablement c'est la clé qui y conduit. Ce morceau de terre cuite? Ce morceau de terre cuite a des millions d'années, monsieur Spear. Et quand cela serait? Je voudrais savoir ce que vous trouvez de si intéressant dans ce temple du Dieu Soleil. Sa grâce vous le dira. C'est le lieu présumé de la sépulture de Gilgamesh, le roi qui était mi-homme, mi-démon. Le sceptre du pouvoir sacré doit donc être enseveli dans sa tombe. Voici. Approchez-vous, s'il vous plaît. Ce doit être quelque chose comme ceci. Ce dessin a été reproduit d'après d'antiques peintures murales. Si c'est exact, ces pierres précieuses doivent avoir une valeur inestimable. Même si elles étaient sans valeur, je donnerais ma vie pour posséder ce sceptre. Et c'est bien de ta vie que tu paieras cette Il faut trahison. surtout éviter qu'il ne tombe dans les mains de quelqu'un qui pourrait l'utiliser à des fins politiques pour s'emparer du pouvoir. En outre, d'après la légende... Cochons d'occidentaux. Grand pouvoir. Ils ont l'illusion d'être les maîtres du monde encore. Si certaines je rejoins mes invités. Enregistre. Deviendrait le symbole de la discorde. Vous pensez que ça pourrait arriver? On a déjà essayé de vous tuer, non? Oui. Un homme qui avait un œil tatoué sur la paume de la main. C'est le signe des démons de Gilgamesh, de dangereux fanatiques. Dean, moi je suis un voleur. Je ne suis pas un homme politique. Pourquoi m'avoir choisi? Parce que vous êtes un voleur tout à fait exceptionnel. Il paraît que le temple est protégé par une porte impossible à ouvrir. Ah, un peu de nitroglycérine ouvre n'importe quelle porte, ce n'est pas un problème. Le célèbre archéologue allemand qui a écrit ce livre a passé toute sa vie dans ses souterrains à chercher la tombe du Dieu Soleil. Et il ne l'a pas trouvée, hein? Au contraire, il l'a trouvée. Mais il n'a pas réussi à ouvrir la fameuse porte. Ce qui signifie que les anciennes civilisations fabriquaient des systèmes antivols meilleurs que les nôtres. Donc, quand vous aurez trouvé le temple et que vous serez devant la porte, vous devrez l'ouvrir exactement comme le faisaient les prêtres du temps jadis. Et quand la porte sera ouverte, rien ne nous empêchera de prendre le sceptre de Gilgamesh. Très simple. Et après, qu'est-il arrivé à l'auteur de ce livre? C'était un juif. Les nazis l'ont tué. Et, naturellement, il n'a pas laissé de plan permettant d'arriver au temple. Évidemment non. Tous les archéologues sont jaloux de leurs petits secrets. Et vous voudriez m'envoyer chercher un objet qui probablement n'a jamais existé? Non, je ne marche pas. Il existe, Rick. Dean, il faut d'abord que j'y pense. Je vous connais bien, Rick. Pour quelqu'un dans votre genre, c'est un défi. Vous êtes déjà en train de penser au moyen d'ouvrir cette porte. Vous n'êtes qu'un ignoble fils de pute, Dean. Écoutez, Eric, l'homme qui a découvert le temple avait un jeune assistant, qui maintenant est devenu vieux, naturellement. J'ai réussi à découvrir sa dernière adresse grâce à un médaillon bizarre qu'il porte autour du cou. Trouvez-le. Il vous sera très utile. Il faudra qu'il parle, cette ordure. Comment s'appelle-t-il? Prenez ce billet. J'ai noté tout ce qui pouvait vous être utile. Ok. Encore une chose. Pourquoi n'avons-nous pas de concurrents? Peut-être par crainte de quelques stupides superstitions. Mais peu importe, moi je veux le trouver. Même au prix de ma vie. Je vous assure que si le sceptre tombait entre certaines mains, ce serait une menace pour l'Occident. Et vous, vous êtes notre meilleure carte. Vous devez essayer. Ok. Nous allons boire au sceptre, alors. D'accord, au sceptre. Garçon, mon verre est vide. Quelle merveilleuse Vous êtes trop soirée. aimable. C'est vous qui m'avez honoré. Et voici, Votre Altesse. J'ai repris toute leur conversation. Voici le voleur. Était un ami. C'est une très bonne idée d'employer un voleur pour ouvrir une porte. Empare-toi de lui et amène-le-moi. Tu as compris? Oui, mort ou vif. Anaïda, Oui, Altesse. tu ne dois pas me l'amener mort. Sinon, comment me servirait-il, idiot? La voie est libre, monsieur. Il n'y a personne aux alentours. Merci, Rupert. Retourne à tes casseroles. Espèce de voleur, arrête-toi ou je tire. Maintenant, mets tes mains bien en évidence. Je dois t'amener à mon maître.
Alors ne fais pas l'imbécile, hein, il te veut vivant, c'est bien compris? Vivant. C'est bon à savoir. Non! Dépêche-toi, tire sur ses feux! Tire! Elle est vide! Alors, ils l'ont attendu? Oui, monsieur, maintenant ils le suivent. Il a pris la première à gauche. Accélère, il est à nous. Vas-y, fonce, on te passera. Ça y est, on va le prendre. Vas-y, ils sont tous ouverts. Pourquoi tu as freiné, imbécile? Celui-là était fermé. Arrêtez le train, laissez-nous descendre. On ne se retrouvera pas de sitôt. Bonjour, mon chéri. Bonjour, mon lapin. Tu as fait de beaux rêves. Des rêves magnifiques. Alors, t'es en pleine forme? Comme toujours. Votre Altesse! Rentrons en train. Enlèverons la maîtresse du voleur pour faire pression sur lui. Stop. Rentre en train, mais enfin pourquoi? Retourne à la radio et reste à l'écoute. À vos ordres. Cet idiot, il l'a laissé échapper. Vite, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Recouvrez-la. Recouvrez-la. Allez, vite, vite. Trois hommes nous ont volé le panier à linge. Par là? Bon, je vous le ramène. Vite, vite, mettez-la dans le fourgon. Dépêchez-vous. Désolé, mais j'ai besoin de la voiture. Au voleur, arrêtez-le!
Vite, mettez-la sur le canon. En route. Tiens, va boire un peu. Ne t'occupe pas de ce que je fais. Et tu es fou, c'est... Il est là. Allez, la fille, lève-toi. Merci, mon allez. Allez, marche. Mon amour, finalement. Ces deux-là ne me disent rien qui vaille. Regarde, ce sont eux. Ouais. Tu vois, j'avais raison. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais nager? Que me voulaient ces gens-là? Aucune idée. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Dis-moi la vérité. Carole, je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe. Mais je crois qu'il vaudrait mieux que tu rentres à New York. Pourquoi? J'espère que tu plaisantes. Je n'ai aucune envie de partir sans toi. Chérie, moi non plus je ne voudrais pas, mais c'est nécessaire. Rick, qu'est-ce qui te prend? Rick, qu'est-ce que tu as? Réponds-moi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un docteur? Il n'en a pas besoin. J'ai fait mettre de la drogue dans le Bacardi, mais n'ayez pas peur. Ce narcotique est puissant, mais non dangereux. Il aura un peu mal à la tête au réveil. C'était vous. Je n'avais pas le choix. Il fallait absolument que j'évite que M. Spear soit victime d'un chantage. Et avec vous, c'était possible. Alors, j'ai pensé vous amener dans un endroit où vous serez en sécurité. Je pense qu'il vaudrait mieux prévenir la police. Ce serait encore plus sûr pour moi. Pour vous, c'est possible. Mais pas pour Rick. Il ne vous a jamais parlé des ennuis sérieux qu'il avait eus avec la police. Allez au diable. Voilà 2 fois qu'on m'enlève dans la même journée. Je voudrais au moins savoir pourquoi. Je vous en prie, ce n'est pas le moment de vous l'expliquer. Montez. Je vous en prie. Mais c'est la grande rue, tu te trompes de chemin, où vas-tu, imbécile? J'emmène mademoiselle en sûreté, ce n'est pas ce que vous vouliez? Et de 3. Entrez. Bonjour, monsieur. Miss Carole. Ah, ravi de vous connaître. Vous serez mon hôte pour quelque temps. J'espère que vous vous plairez ici. J'ai horreur d'être traité comme un ballon qu'on se passe d'un camp à l'autre. Ballon qu'on se passe d'un camp à l'autre? Ah, oui, j'ai compris. Veuillez nous excuser, mais votre sécurité nous a obligés à des moyens d'urgence. J'espère toutefois que ce sera le dernier enlèvement de la journée. Rupert s'occupera de vous, mademoiselle. N'est-ce pas, Rupert?
Voulez-vous me suivre, mademoiselle? Vos affaires vous attendent, je ne veux pas vous retenir. Vous avez déjà retenu ce que vous désiriez, il me semble, Effendi. Elle est entre de bonnes mains. Alors, vous venez? Votre Altesse, vous allez chercher ce traître et vous revenez avec la voiture sur un train et sans lui. Puis vous allez séquestrer la femme et vous la laisser échapper. Imbécile! Mais on ne pouvait pas prévoir qu'il trouverait cette pompe à eau qui a bien failli noyer mes hommes. Et la prochaine fois, je vous jure que je lui décharge mon pistolet dans le ventre. Fils de chien, crétin! Si tu oses toucher un seul cheveu de sa tête, je t'arrache le cœur et je le donne à manger aux chiens. Je le veux vivant. Est-ce que c'est clair? Kidnapper la fille pour pouvoir faire chanter le voleur américain a été la seule et unique bonne idée que tu as eue dans ta vie. Il faut retrouver cette fille. Alors, qu'est-ce que tu attends, incapable? Qu'est-ce que vous attendez, incapable? D'ici quelques minutes, vous serez complètement rétabli. Ah, merci, docteur. Vous avez fait un miracle. Non, je ne vous le conseille pas. C'est justement dans le rhum qu'on a mis la drogue. Vous savez qui peut l'avoir fait? La Ligue anti-alcoolique, sûrement. Non, je n'en ai aucune idée. À propos, combien vous dois-je, docteur? Le notaire réglera la note, monsieur Spear. Merci. Je vous conseille une bonne douche. Bon rétablissement, monsieur. Ah. Salopard! Pour moi, tu n'es qu'une outre gonflée d'air putride, et je sais bien comment te faire parler. Si cette outre contient de l'air putride, personne ne pourra la faire parler. Il en sortira tout au plus qu'une odeur désagréable. Ou tu me racontes exactement tout ce que je veux savoir, ou tu peux recommander ton âme au grand prophète. Alors, tu veux me dire où est cachée la fille? Tu sais bien où elle est, non? À quel endroit? Le prophète le sait. Alors, où est la fille? Je n'en sais rien. Le prophète a dit que du puits asséché, on peut seulement dire qu'il est vide. Puisque c'est comme ça, tu ne me sers plus à rien. Tu vas mourir. Tu l'auras voulu. C'est la volonté d'Allah. Allez, vite. Il y a eu un coup de feu. Sur le Hamoud, voilà la police. Ici, il n'y a personne. Mais il y a du sang par terre. Toi, reviens dans cette pièce, et toi dans celle-là. Ici, la fenêtre est fermée. Il n'y a personne de l'arrière-boutique. Bon, alors, je crois qu'on peut s'en aller. Fermons la boutique à clé, on verra bien. Excusez-moi. Pardon, que s'est-il passé? On dit qu'il y a eu un meurtre. Mohamed était là? Il était dans le magasin quand on a tiré. Je l'ai vu entrer. Mais il paraît que maintenant, il a disparu. Allez, bon, je vous remercie, monsieur. Merci. Poisson frais, vive et du poisson. Les bateaux sont à peine rentrés. Poisson frais. Est-ce que par hasard c'est toi qu'on appelle Blatt? Hein? Tu tombes mal, fiston. Tu vois, je suis complètement à sec et j'ai même pas de quoi m'en payer une autre. Tu te rends compte?
Fais voir ta médaille. Où l'as-tu prise? Toi, t'es de la police, pas vrai? Non, mais si tu veux boire, on pourrait parler. Et toi, tiens ma ligne. Et si tu veux me payer à boire, je veux bien te suivre n'importe où, mais je veux savoir la vérité. C'est vrai que t'es pas de la police? Non, viens à mon hôtel, j'ai de bonnes bouteilles, là. En échange, tu veux bien quelque chose? Seulement des renseignements. Sur quoi? Sur un certain temps. Ah oui, le fameux temple. J'ai accompagné ce professeur allemand il y a bien des années. Alors, j'étais encore tout gosse. Ouais, tu ne te rappelles rien. Bon, tonton Boyau. Non, non, je n'ai pas oublié. Je me rappelle des cavernes, de la porte qui ferme le temple. Elle est toute en or et monte jusqu'au plafond. Que je sois damné si je mens. Et la route pour y aller, tu t'en rappelles? Le professeur avait une carte pour trouver son chemin. Sans elle, je crois que pour moi, ça serait impossible. 4 jours, nous avons marché dans le désert. Hein. Mais en arrivant dans les environs des cavernes, tu serais capable de retrouver l'entrée de ce fameux temple? Peut-être bien, mais moi je n'ai aucune intention de retourner là-bas. Et tu ne trouveras personne qui accepte de t'y conduire, parce que je vais te dire, il y a une malédiction qui affirme que l'homme qui profanera cette tombe sera englouti par les flammes de l'enfer. Hey, dis, est-ce que tu aimes le rhum? Hein? Pourquoi? Elle est vide? Ah merde alors. On a fini jusqu'à la dernière goutte et je m'en suis pas aperçu. Et essaye ça, préparé spécialement pour moi. Oh, si c'est spécial. Hop. Quelquefois, le rhum peut faire des miracles. Tu dis des miracles? Pourquoi tu parles? Pardon, mon vieux. Non, il faudrait pas. Allez-y, allez-y. Regarde, il y a une trappe. C'est comme ça qu'il a disparu. Maintenant, je m'explique pourquoi la police n'a pas trouvé son corps. Cette espèce de gros cochon s'était construit un passage secret. Comment il y est allé s'il était mort? Les connards, c'est sûrement les copains qui l'ont porté. Va jeter un coup d'œil, peut-être que la fille y est aussi. Et rappelle-toi que je le veux vivant. Non, ne bouge plus. Hein? Quoi? Tu as dit quelque chose? C'est un Américain! Vous deux, descendez et donnez-lui un coup de main, vite! Ils sont là-bas! Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tiré? Aide-moi à le porter. Vite, sur ton âne! Imbécile, je vous avais dit de le ramener vivant! Mais nous, on n'y arrivera pas! Je veux savoir quel est l'imbécile qui a tiré! C'est ce Condreza qui a tiré! Alors, crève avec eux!
Si, tu es vivant. Mais qui sont ces gens-là? Des chiens qui en voulaient à ma peau. Ils t'ont tiré dessus? Oui, mais les clés que j'ai toujours sur moi ont atténué le coup de pistolet. Et puis, la graisse a fait le reste. Je ne t'aiderai pas à t'en sortir si tu me dis pas immédiatement où est Carole. Où est-elle? Oh, elle est en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-elle? Partons, c'est plein de rats ici. S'ils sentent l'odeur du sang, je vais leur servir de déjeuner. Quel banquet pour eux? Ils arrivent. Et voilà. Un saleté de fête. Ne les laisse pas s'approcher. Il y en a bien d'autres. Saleté. Allez, viens. Dis donc, si ces gens-là sont après toi comme le chat après la souris, c'est que ton affaire est importante, pas vrai? Ça, je n'en sais rien encore. Aide-moi. Ce bateau est à moi. Je vais le détacher. Au fond, l'incendie de ton magasin m'aura été utile. Ces bandits vont me croire mort et vont enfin me foutre la paix. Maintenant, moi aussi, je suis dans l'affaire. N'oublie pas que j'ai risqué de me faire tuer à cause de toi. Je veux te suivre comme ton ombre. Ça va pas être un jeu d'enfant. Tu crois que tu en auras la force? Allah m'en donnera la force. C'est vrai que jusqu'ici, il t'a protégé, hein? Je n'ai jamais connu plus idiot que toi. Le corps de l'Américain n'a pas été retrouvé. Et de l'autre non plus. Ils ont fui en passant par les égouts. Va à la cabine radio et donne alarme. Et préviens les autres. Oui, Votre Altesse. Oneida, je te conseille de ne pas te tromper cette fois. Quelle odeur épouvantable. Il doit y avoir encore une fuite dans les égouts. Désolé pour l'odeur. Je voudrais voir Lord Dean. Ouvrez cette porte. Vous n'allez pas voir monsieur dans cet état. Vous avez parfaitement raison. Nous allons d'abord prendre une douche et ensuite nous nous changerons. Il me sera possible de vous trouver un peignoir de bain. Mais pour monsieur, que ferons-nous? Bonjour, Rick, ça va? Ça va, mais je suis vivant par miracle. Vous auriez pu m'avertir du danger qui m'attendait. Ou m'auriez-vous confondu avec l'acteur Roger Moore? Découvrir tout seul le danger encouru fait redoubler de prudence. Mais Néron vous servira à quoi? Sans lui, je ne m'en serais pas sorti. Je me serais perdu dans les égouts. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'il participe à l'aventure. Oh, utiliser un tel individu? Voyons, vous ne pouvez pas vous le permettre, monsieur. S'il peut vous être utile, je n'ai pas l'intention de m'y opposer. Merci, Milord. Et pour que les choses soient bien claires entre nous, moi aussi je peux me conduire avec honnêteté, si ça me convient. Le point délicat est justement celui-là. Il faut que ça lui comme convienne. ça, Rupert. Alors? Votre plan? D'abord, il faut que j'aille récupérer Blatt. Il dort dans ma chambre. Ensuite, nous partirons demain en hélicoptère. Besoin d'autre chose? Je ne crois pas. Votre chambre, monsieur. J'y ai mis tout ce dont vous pourriez avoir besoin. J'espère que vous la trouverez accueillante. Je ne doute pas de vos bonnes intentions et je vous remercie, Rupert. Bonne nuit, monsieur. Hey. Mais ça doit être un rêve. Dis-moi, comment es-tu arrivé ici, hein? Tu sais que j'étais en train de rêver de toi et que je ne te laisserai plus repartir. Oh, j'étais si impatiente de te retrouver. Nous continuons encore en direction du sud, monsieur? Continuez. Il se réveille. Mais je suis un hélicoptère. Oh merde, qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? Alors, Black, il est saoulé? Ça, c'est un enlèvement.
Je vous dénoncerai quand on arrivera. On te croira pas. Pour quelle raison enlèverait-on un pauvre type comme toi? Regarde plutôt le paysage et dis-moi si tu reconnais le chemin que tu as fait avec l'Allemand. Dis à toutes les tribus de maintenir le contact radio. Je veux savoir s'ils atterrissent. Dès que tu auras des nouvelles, préviens-moi et tiens-toi prêt à partir immédiatement. Ça y est, cette fois, on l'aura. Le salaud. Allô? Je peux me tromper, mais il me semble que j'ai déjà vu ce lac. Et aussi les petits monticules devant la montagne. Elle a une drôle de forme. Oui, oui, c'est bien celle-là. Même le professeur me disait qu'il avait les jetons. Pourquoi? Ah, ça, j'en sais rien, mais il avait peur. Et il m'a dit le soir qu'un pressentiment lui disait que très bientôt, il mourrait. Ma parole, on dirait une immense croix gammée. Hé, regarde ça. Si Hitler l'avait vu, il l'aurait fait transporter au centre de Berlin. Mais bien sûr. C'est ça le pressentiment de l'archéologue. Il avait vu de quoi il s'agissait. Et pour lui, c'était mauvais signe. Mais dans de nombreuses religions, la croix gammée est un symbole mystique. Peut-être, mais ça ne l'était pas pour un juif, surtout au temps du nazisme. Blatt, essaye de reconnaître d'autres endroits. Nous descendons ici. Atterrissez près de la paroi de ce rocher. Là, sur ce plateau. D'accord, monsieur. Alors on est d'accord, dans 2 jours à la même heure, je viens vous reprendre ici. Oui, oui, et informer le patron de l'endroit où nous nous trouvons. Ok, et bonne chance. Merci. Hé, Vlad, tu peux rentrer à Istanbul avec l'hélicoptère. Mon ami Lord Dean te paiera largement. Sois Pas tranquille. question, c'est toi qui m'as enlevé, c'est toi qui me ramèneras. Et pas question non plus de remonter dans cette machine infernale, je préfère rentrer à pied. Bon, allez-y. Oui, le professeur et moi, on est bien passé par ici. Je reconnais l'endroit. Je me souviens que quand on est passé à côté de ces pierres, le professeur m'a expliqué que c'était le vent qui avait sculpté ces formes bizarres. C'est curieux, non? Ah, venez par ici. Il paraît qu'il y a très longtemps, ce désert était habité. Le roi Gilgamesh qui régnait alors était moitié homme et moitié monstre. Son armée était la plus puissante du monde. Enfin, ça y est. Il ne nous reste plus qu'à aller les cueillir. Le jour va bientôt tomber. Il faudrait penser au campement. Ouais. Là-haut, il y a des cavernes spacieuses. Nous y serons plus à l'aise. C'est là que nous étions arrêtés avec le professeur. Ne vous retournez pas maintenant, on nous surveille. Par là. Ne bouge pas où je tire. Dis-moi qui t'envoie. Ça va, Rick? Ouais. Il a un tatouage sur la paume de la main.
C'est l'œil des démons de Gilgamesh. Il y a des tribus nomades, à mon avis. Et ils n'avaient ni troupeaux, ni femmes, ni enfants comme d'habitude. Seulement des hommes en marche. Avec ceux qui étaient à dos de chameau, il y avait aussi quelques voitures. Et ils allaient tous en direction de la montagne. Je vois. Tenez-vous prêt à repartir. Entendu. Rupert va s'occuper de vous. Ok. Mademoiselle. Au revoir, monsieur. Vous croyez qu'ils sont en danger? Oui. J'en ai bien peur, en effet. Et qu'avez-vous l'intention de faire? Je vais les aider à s'en sortir, c'est clair. Et je vais même m'en occuper personnellement. J'irai les chercher dans les montagnes. Comment, mais alors, pourquoi? Je devais absolument convaincre Rick de m'aider. Quel hypocrite. Quand je pense que je vous plaignais, que j'avais pitié de vous. Je suis honoré de vos bons sentiments à mon égard. Osez mettre la vie d'un ami en danger. Il n'y a pas de quoi vous vanter du fair play anglais. Si les Anglais s'étaient toujours conduits comme des gentlemen, nous serions encore une province romaine. C'est idiot de risquer sa vie pour retrouver un sceptre, même s'il vaut des millions de dollars. Surtout qu'on n'en retirera que des miettes. Tiens, prends ton café. Je finirai par croire que Rupert avait raison et qu'on ne peut pas te faire confiance. Lord Dean est un ami. On ne trahit pas les amis. Ce serait la richesse pour le reste de notre vie. Et toi, tu veux tout foutre en l'air. La réponse est toujours la même, non. J'aurais tout vu. À ta santé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait un homme là-dedans. Alors, il faut croire à la légende. Non, c'est un homme que j'ai vu, pas un démon. Allez, viens. Maintenant, c'est inutile. On ne rattrapera plus, alors. Qui sait où il s'est caché? Il y a des kilomètres de galeries comme celle-là. Elles ont été désertes pendant des années. Mais maintenant, elles sont bondées. Ouais. Je parie qu'il avait un œil tatoué dans la main. Mais qu'est-ce qu'ils te veulent? Comment, tu n'as pas encore compris? Compris quoi? Ils veulent que je trouve le temple. Qui leur interdit de le chercher eux-mêmes? Personne, mais ils ne savent pas l'ouvrir. Bonne nuit. Ne bouge pas! Tu es sourd, je te dis de ne pas bouger! Reviens ici! Blatt, aide-moi! Tu le vois? Reste où tu es. Il y a du sang ici, il est blessé. Oh, il y a plein de serpents ici! Ta main! Vite, vite, donne-moi la main! Aide-moi, aide-moi! J'ai trouvé un appui. Doucement, mon gars. Tu vas échapper belle, hein? Celui-là, il faut le retrouver, sinon, à la première occasion, on recommencera.
ces lumières? Ce moulin n'était pas comme ça. Quand je suis venu, ce n'était que des ruines. Attention! Attention! Recule! Ici, dans le coin, vite! Oh, merde! Quel endroit bizarre. Le voilà. Pour lui, c'est fini. Regarde. C'est la même que la mienne. C'est la médaille de Gilgamesh. Qui est-ce qui te l'a donnée? Le professeur Goldbaum. Le professeur? Mais... C'est la dernière chose qu'il a Hans! faite. Hans, c'est bien toi. Tu te rappelles, moi aussi, j'étais avec le professeur. Tu ne me reconnais pas? Pourquoi es-tu resté ici, Hans? J'ai entendu. Demande-lui s'il sait où est la porte du temps. Tu le sais? À moi, tu peux le dire. On était amis du temps du professeur. Il a dit qu'il reviendrait après la guerre. Et j'attends. Mais où est le temple? Où est la porte? Là. Là, il y a toutes les affaires du professeur. Je les ai gardées pour lui. Pauvre Liam. Ces affaires, les notes du professeur. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça a tout l'air d'être un plan. Ça va grandement nous faciliter les choses. Cet endroit-là, je le reconnais. Suivons le sentier. Oh! Je crois qu'on est arrivé. Rick, ça y est, j'ai reconnu l'endroit où on travaillait. C'est par là-bas. Venez avec moi. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Oui, c'est bien par là qu'on passait. Maintenant, j'en suis sûr. Et l'entrée est de ce côté-là. Regarde-le. On dirait un chien qui a flairé la piste du gibier. Oui. Mais quand on sera à la porte, il faudra trouver le moyen de l'ouvrir. Nous y voilà. C'est par ici qu'on rentre dans la caverne qui conduit au temple. Et tu as toujours ma bouteille? Oui. Prends-la toi-même, Bat. Tu l'as bien mérité. Tu vois là-haut, il y a une... Le professeur nous avait fait murer l'ouverture pour éviter qu'on la trouve. Du reste, elle est encore intacte. On pourra le percer, ce mur? Naturellement. Ils viennent d'entrer dans la caverne. Bien reçu. Parfait. Et maintenant qu'ils sont entrés dans la ville morte, ils doivent mourir. Ils se sont pris eux-mêmes au piège. Ou préférez-vous attendre qu'ils nous conduisent jusqu'à la porte du temple? Ils sont ici. Il faut les approcher et les prendre par surprise. Mais il faut d'abord qu'ils ouvrent le temple. Et enfin, je tiendrai le sceptre. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Nous devons partir. Oui, Altesse. Et suivant les antiques coutumes, tu reprendras la conduite de ton peuple, Gilgamesh. Tu vois, nous sommes arrivés jusqu'ici.
Et la malédiction qui dit que les démons de l'enfer prendront ceux qui désobéiront à Gilgamesh ne s'est pas... Attention! Ne bouge pas. Merci, Rick. Et toi, fais donc attention, si tu restais encastré dans toi et ton gros ventre, nous on n'en sortirait plus. Hé, vous avez vu là-bas? Il y a un squelette. Aymar. Eh oui, c'est le pauvre type que nous avions laissé ici. Vous voyez, lui aussi, il portait une médaille pareille à la mienne. C'était le plus jeune des porteurs et nous étions devenus copains. Il est mort d'une fièvre maligne le jour où on a découvert l'entrée du temple. C'était un bien mauvais présage. Des sottises. Bon, allons-y. Attention où vous mettez les pieds. Cette montagne est un ancien volcan. Vaut mieux éviter de tomber dans un trou où il y aurait encore de la lave incandescente. Le signe du Dieu Soleil. Ça, alors, incroyable. Tout est encore comme je l'ai laissé. Cet endroit est l'antichambre de l'enfer. Rick, ils doivent avoir eu une raison pour construire leur temple ici. Il n'y a pas de doute. J'en ai peur, oui. Spectacle fantastique. Cette porte est tout en or. De l'or. Oh mon Dieu, je ne peux plus compter le nombre de fois que j'ai revu cette porte dans mes rêves. C'était devenu une obsession. Tu crois que tu pourras l'ouvrir? Ça paraît impossible. Mais si les prêtres de l'époque y arrivaient, il n'y a pas de raison que nous aussi on n'y arrive pas, non? On est encore loin? On y sera dans quelques minutes. Ah! Il y a des autos parquées dans l'oasis. Descendons voir ce qu'elles font là. Je repasse à basse altitude. Toi et tes hommes, vous camperez là, derrière ces collines. Et vous n'en bougerez pas avant que je vous donne ordre. Tirez dessus, abattez-le! Ils vont nous transformer en passoire! La pression nous baisse. J'ai bien peur qu'il ait atteint la pompe d'alimentation, ce salaud. Yannick, essayez d'atterrir. C'est ce que j'essaye de faire. Il me les faut mort au vif. Votre Altesse, l'hélicoptère a atterri près de la caverne du temple, Votre Altesse. Ils sont venus aider leurs amis à voler le sceptre, maintenant je comprends. Mais ils me trouveront sur leur passage. Il faut les arrêter coûte que coûte. Occupez-vous d'eux. Alors, vous avez entendu? Allez-y! C'est bien ce que je craignais. La pompe d'alimentation d'huile. Est-ce que tu pourrais rentrer sans excédent de poids? Je peux essayer. Ah, bien. Alors rentre et fais réparer l'hélicoptère le plus vite possible. Et puis reviens nous chercher. Nous dépendons de toi. Oui, monsieur.
Alors, jeune personne, allons les chercher. Et j'espère que vous n'aurez pas à vous repentir de votre témérité. Comme l'agneau de la fontaine, nous sommes tombés dans la gueule du loup. Même les agneaux ont des dents, monsieur. C'est exact, Rupert. Tiens, les voilà. Ils n'ont pas eu le temps d'aller bien loin. Ne bougez plus. Et laissez vos mains bien en vue. Ne me dites pas que vous faisiez de l'autostop et que vous alliez me demander de vous ramener chez vous. Appelle Oneida et dis-lui qu'on les ramène au camp. Oui. Disons que cette fois-ci, le coup ne vous a pas réussi. Le prochain nous réussira. Nous autres Anglais, nous sommes des gens très entêtés et nous retombons rarement dans les mêmes erreurs de tactique. Rupert, attachez-les, voulez-vous? C'est pire qu'une porte blindée. Hé, Mahmoud, viens m'aider. Je vais monter sur tes épaules. Ah oui, vas-y. Je vais voir là-haut. Nous sommes prêts à partir. Tous les chameaux sont chargés? Ouais. Réunis tous les hommes qu'on ne soit pas en retard. Bien reçu, nous partons. Merde alors. Sur la gauche, monsieur. Attention, mettez-vous à l'abri. Allons-nous-en. Je n'arrive pas à trouver ce foutu mécanisme. Vous aurez pu le cacher n'importe où. Dans n'importe quel trou. Comme celui-ci, par exemple. Et lequel est le bon? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque de rester des années à le chercher. Et encore, je n'ai pas dit qu'on... Oh! Hé, Blatt! Je n'ai bu qu'une gorgée. Tu vas pas te fâcher pour ça? Me fâcher? Bien au contraire. Là-dessous, c'est vide. Il doit y avoir une trappe. Blatt, va chercher les outils. Et toi, aide-moi à enlever la terre.
dalle qui sert de couvercle. Maintenant, soulevons-la. Vas-y doucement, mon gars, sinon tu vas nous écraser les doigts. Ça y est, encore un petit effort, elle bouge. Allez, voilà. On dirait le centre du volcan. Et regardez ce qu'il y a à gauche. C'est peut-être le mécanisme que nous cherchons. Je parie que ce truc-là ouvre la porte. Et qu'est-ce que tu penses faire? Descendre, tenter ma chance. Tu pourrais bien devenir un beau rôti si la lave monte pendant que tu es là-dedans. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ouais, tu as raison, ça m'a l'air drôlement risqué. On dirait que la lave ne monte pas jusqu'au mécanisme, sinon il resterait des traces sur les parois. Oui, ce que tu dis est logique, je vais essayer. Bon, je descendrai avec une corde et vous tenez prêt à me remonter au moindre risque, hein? Rick, c'est moi qui devrais y aller, je suis plus léger que toi, et à mon âge ça a moins d'importance. Ouais, c'est possible, mais moi je suis plus expert. S'il y a un truc compliqué pour trouver le mécanisme, tu n'y comprendrais rien. C'est vrai, c'est dommage. Ah, Amon-Ra, toi le dieu du soleil, je m'adresse à toi qui es la gloire du ciel, la puissance du feu. Dieu du soleil, ton symbole réunira notre peuple, et quand ton sceptre sera entre mes mains, tous me suivront. Et nous retrouverons toute la splendeur du temps passé. Je t'en prie, Rick, réfléchis encore. Oui, ne t'en fais pas pour moi. Ok. Allez-y, doucement, hein, doucement. Oui, ça va là-dessous? Oui, on arrive même à respirer. Et il ne faudrait pas y rester trop longtemps. L'énorme dispositif de pierre sur la gauche doit être celui que nous cherchons. Hé, c'est fantastique! D'ici, on voit un second mécanisme semblable au premier. Donnez-moi un peu de corde. Ça va, Rick? Je crois que j'ai découvert l'endroit où mettre la clé. Je l'espère pour lui. C'était bien ça! J'ai trouvé la serrure! Donnez-moi encore de la corde! Par une ouverture, je vois d'énormes pierres qui sont posées sur des poutres. Elles servent probablement de contrepoids. Je vois aussi un levier. Il est encastré, je vais voir si je peux l'atteindre. La chaleur augmente. Il est trop loin. Je ne peux pas l'atteindre. Rick, je te lâche de la corde? Non. J'ai une jambe coincée. Ramenons-le. Ne le tirez pas! On veut qu'il puisse se dégager tout seul. Ils sont sur nos traces, dépêchez-vous. Plus vite, Rupert, ils vont vous rattraper. Je crois qu'il faudrait changer nos plans. Avec votre permission, monsieur. Vous devriez aller par là avec mademoiselle Carole pendant que moi... Arrive! Non, je ne peux pas atteindre la poutre! Qu'est-ce qui se passe?
il est en danger. Mohamed, c'est nous, Eric. Qu'Allah soit remercié. Eric! Qu'est-il arrivé? On n'arrive pas à le remonter. Il a une jambe coincée. Eric! Dépêchez-vous, j'étouffe! Il faut absolument faire quelque chose. Attendez, je vais descendre. Résiste, Eric! Vite, Dean! Courage, mon vieux. Dean! Vous avez retrouvé vos jambes? Comme vous voyez. C'est une chance pour moi. Attention, vous aurez mal. Vous êtes prêts? Oh, merde! Retirez-la doucement, ça n'est pas cassé. C'est incroyable qu'après tant d'années, ce mécanisme fonctionne. Ah ouais, mais si nous nous en sortons, il faudra que nous ayons une explication, vous et moi. Allez, sortons de là. Si nous étions restés ici encore un peu, nous aurions été cuits à point. Il pourrait être blessé gravement. Faites attention. Hey, comment avez-vous fait? De paralytique que vous étiez, vous êtes devenu alpiniste? J'ai des relations à Lourdes. C'est Allah qui vous a aidé. La porte, elle s'ouvre. Mon Dieu, si le professeur est encore ici pour voir ça. C'est la tombe d'importants personnages. Probablement des dignitaires et des prêtres. C'est exactement comme le professeur l'avait imaginé. Vraiment incroyable. Surtout ne touchez à rien. Il est bien protégé, lui aussi. Vous voyez ces plateaux sur une espèce de balance. On dirait le même mécanisme que celui de la porte. Et je crains qu'en déplaçant le couvercle, il se mette en marche et cause la destruction du temple, comme dit la légende. Il faudrait essayer de briser le cristal si c'est possible. Et faire sortir le sceptre par là. Le voilà, le fameux sceptre, symbole de la puissance de Gilgamesh. Pour la première fois, je dois avouer que j'ai honte d'être un voleur. Mes compliments, monsieur Spire. Vous avez fait du bon travail. Je dois dire que moi-même je doutais un peu de l'existence du temple de Gilgamesh, roi d'Uruk. Et grâce à vous, la légende est devenue une réalité. Bravo! Vous tous, éloignez-vous du tombeau! Vite! Faites place à son Altesse. Tout ceci appartient à mon peuple, monsieur Spire. Emmène-les. Oui, votre Altesse, tout de suite. Avancez, vous autres. Je t'ai promis. Ton royaume renaîtrait. Oh, Gilgamesh, aide-moi. Ah, non! Vous avez des objections à faire, monsieur?
Si vous osez ouvrir ce sarcophage, le roi Gilgamesh se vengera, et le temple aussitôt s'écroulera. Parce que nous sommes habillés différemment de toi, tu nous prends pour des barbares, assez ignorants pour croire encore à d'anciennes superstitions. C'est ça qui nous rend stupides. Mais quand mes ancêtres construisaient ce temple, où était votre civilisation? Quand vous habitiez encore dans des huttes, nous étions déjà un grand peuple. Ce temple en est le témoignage. C'est vous qui êtes barbares, c'est vous qui êtes en train de détruire le monde. Mais moi, avec mon sceptre, je vous dominerai tous. N'y touchez pas, je vous le répète, ou bien tout s'écroulera. Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Vous deux, venez m'aider. Si j'ouvre encore la bouche, contre le cul. Maintenant, poussez. Qui fuse le tue comme un chien. Nous ne partirons que quand je serai en possession du sceptre. Qui a tiré? C'est moi qui ai tiré. Essayez de bouge pas. À nous deux maintenant. Dégagez la sortie. Je vais essayer, monsieur. Il faut qu'il se sauve. Maintenant c'est le moment. Tu n'en sortiras pas vivant, chien d'infidèle. Imbécile, tu tiens tellement à mourir. Toi, Gilgamesh me protégera. Quand le toit te sera tombé sur la tête, on verra s'il t'aidera. Faites attention. Va donc tenir compagnie à celui-ci. Maintenant, freine. Et lui, tire. Déchaîner la colère de Gilgamesh et tu vas le payer cher.
Les dieux se sont vengés. Oui! Par ici! Viens vite! Viens! Henri, mon amour! Le sceptre! Il est trop tard maintenant. On ne le retrouvera plus. Vite, sortons d'ici. Dépêchons-nous. Hey! Regardez ça! La tombe est toujours intacte! Revenez ici, espèce d'imbécile. Vous allez vous faire tuer. Alors nous ne pouvons plus rien faire. Il faut les abandonner. Carole, qu'est-ce qu'on fait de moi? N'aie pas peur! Venez par ici, j'ai pas une partie! Laissez-moi vous aider, mademoiselle. Servez-vous de mon parapluie. Merci, Rupert. Nous sommes sauvés par miracle. Regardez-les fuir. Ceux-là, au moins, ne nous attaqueront plus. Elle, là-bas, on dirait... Mais c'est Blatt. Aïe! Lâche-moi donc, cette là! Tu te fais mal, lâche-moi donc! Tu devais absolument te retenir à mon oreille pour sortir de là, éléphant! Il fallait bien que je me tienne à quelque chose. Excuse-moi, mais j'avais peur de rester encore coincé dans ces trous. Avoir une tonne pendue à son oreille, tu parles! Reposez-vous, Mohamoud. Comment avez-vous fait pour sortir? Heureusement pour nous, il y avait un passage derrière la tombe. Et comme on ne pouvait pas revenir sur nos pas, on l'a pris, et voilà. C'est la fin. Le temple est enseveli. Il était écrit que personne ne profanerait cette tombe. Et le sceptre a disparu pour toujours. Pour l'avoir, j'aurais donné toute ma fortune. 20 000 livres sterling à chacun et nous vous le donnons volontiers. Mohamed, quel effet ça fait d'être assis sur 60 000 livres sterling? Un effet extraordinaire. Alors je ne m'étais pas trompé. 60 000 livres. Et vous dites que vous êtes des voleurs honnêtes. Man, when you hold my hand, I become the sun. I become the sun.